Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les énergies de cet automne, donc là de fin septembre jusqu'à fin décembre à peu près. J'ai tiré les cartes en avance, vous aurez dans la barre de description tous les tarots et oracles dont je me suis servi. On fera un complément à la fin avec les rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis en train de mettre en place les six premiers mois de 2024 pour donc chaque signe. Voilà, tout est dit, on démarre. Alors, je vais faire dans l'ordre de ce qui est sorti, bien entendu. Première carte, c'est de se libérer d'un passé. C'est ce qui est venu. Et c'est ce qu'on vous propose. Alors, ce passé, c'est encore quelque chose que vous trimballez comme une casserole accrochée à votre pied. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. J'ai l'impression que ça fait partie de votre vie et que, comment je vais dire, c'est pas que vous vous en êtes incommodé parce que je pense que ça fait des années, d'accord? Mais ça fait tellement partie de votre vie que j'ai presque l'impression que si on vous dépouillait de ces choses lourdes qui ont fait partie de votre vie, vous ne sauriez plus, je ne vais pas dire qui vous êtes, mais c'est un peu le fait, mais comment je veux dire, j'essaie de trouver les bons mots, hein. C'est de se dire, mais qu'est-ce que je fais de moi maintenant? Vous vous êtes tellement identifié à vos douleurs, à votre passé lourd, que je me demande si vous savez en fait qui vous êtes au fond de vous. Alors, attention, tout le monde, oui, il y en a qui vont dire, mais bien sûr que je sais qui je suis, patati patata. Ok, mais oui, on a tous une identité, on est tous, voilà, Christine Tarologue, patati patata. Mais n'empêche que, qu'est-ce qui vous définit? Est-ce que c'est votre passé qui vous définit, votre présent ou votre futur? Alors, je continue. 9 de denier. On a cette charmante personne qui a un panier de fruits rempli sur sa tête, avec une jolie pomme et un oiseau bleu dans sa main droite. Cette énergie-là, c'est quand même quelqu'un, malgré le passé, qui a cravaché, qui a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup donné, et qui se permet là maintenant d'être dans quelque chose de je vais pas dire, dans une récolte qu'elle a voulu obtenir. Vous trouvez un peu dans cette énergie. C'est comme si vous avez beaucoup travaillé et que vous vous dites là maintenant, sur cet automne, oui, j'ai récolté voilà, ce que j'ai mérité parce que j'ai donné. Il y a cette connexion avec l'oiseau, à vos ressentis aussi. Et il y a ce petit escargot là tout en haut qui vous rappelle que oui, le travail a été long, il y a eu de la patience, il y a eu du taf derrière, on n'a pas lâché, mais on arrive quand même maintenant à peut-être à pouvoir souffler aussi. D'accord? Alors, s'en est suivi le 3 d'Ariel qui dit « Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. » Alors, il se peut que certains scorpions, certaines scorpionnes, se tournent maintenant avec ce temps de pause qu'elles peuvent se permettre vers des choses un peu plus créatives pour elles. Ou alors, vous continuez ce travail professionnel, mais en étroite collaboration avec une équipe.
Donc ça peut être quelque chose aussi qui va dans votre sens. L'un comme l'autre, après vous le mettez à votre, on va dire à votre sauce, à votre vie. Ça peut être aussi une passion, ça peut être quelque chose, oui, qui demande de l'attention, de la minutie. C'est de ne rien bâcler, de ne rien laisser au hasard. Et vous avez, en fin de compte, tout pour scruter, vous, les détails. C'est pour ça que le travail en équipe peut apporter quelque chose justement à cette équipe. Une vision que les autres n'ont pas, mais que vous, vous avez du détail. Du fait de voir déjà comment le résultat peut être et de mettre en amont le processus pour y arriver. Ouais. Alors, après ça, nous avons le 7 d'épée, le 8 de bâton, les amoureux, je vais la remettre comme ça, et le 7 de bâton. Alors, entre les épées et les bâtons, et vous voyez que ça remue. Le 7 d'épée, c'est des fois de se trouver dans une situation où vous êtes dans une situation où vous vous demandez un peu ce que vous faites là. C'est un peu le... Est-ce que je dois emporter mes épées et partir? Ou est-ce que... On ne sait pas en fin de compte ce qu'elle fait, hein, si elle prend, si elle vole ou si elle ramène. Et c'est un peu, excusez-moi vulgairement, d'avoir le cul entre deux chaises et de ne pas arriver à se positionner. Ce 7 d'épée vous met dans une position de... Ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il y a une situation en particulier qui vous pose problème, question. Pourquoi? Parce qu'avec ce 8 de bâton, vous êtes dans la tourmente. Ce sont des choses qui viennent, qui tournent, qui reviennent. Alors, est-ce que c'est ce passé qui vous bouffe encore? Ou est-ce que vous n'arrivez pas dans la situation actuelle à évaluer, comment je vais dire, à évaluer en fin de compte ce que la vie vous apporte et vous retire. J'ai envie de dire, parce que je vais passer au 7 de bâton, est-ce qu'il est encore temps de se battre, de se défendre contre des choses qui n'ont absolument plus besoin de faire partie de votre vie. Il n'y a plus de bataille. Mais vous, vous êtes encore dans cette énergie de se défendre, de se battre, de se... Vous voyez, c'est vraiment là, les trois cartes, une énergie de je ne sais pas, donc je ne sais pas. En général, je dis toujours, quand on ne sait pas, on ne fait rien. Mais vous êtes sur la défensive et en plus, dans la bataille, dans le fait de se défendre de tout, de rien, mais je ne sais pas, parce que c'est peut-être votre énergie du passé, justement, que vous traînez encore, parce que vous avez fonctionné comme ça. Alors j'ai envie de dire, attention, il y a peut-être une situation au point de vue amoureux que vous n'arrivez pas à gérer. Alors, ça peut être avec un partenaire, mais ça peut être aussi avec des partenariats, des relations de gens, amicales. On n'est pas dans le professionnel, hein, on est plutôt voilà, dans l'amical, l'amour, les choses comme ça. C'est quelque chose que vous avez du mal à lâcher et à gérer.
Donc, posez-vous la question, quand vous rentrez peut-être en conflit, quand vous ne savez pas comment agir, du pourquoi, du comment de votre passé. Ça reste dans le passé. Ça, vous devez vous en détacher. Ça, vous ne pouvez pas le ramener. Sinon, ça n'avancera pas. On vous demande là maintenant de vous intérioriser avec cet ermite qui est en haut de son rocher, avec sa petite lumière, et qui essaye de voir à l'intérieur de soi ses véritables envies, besoins, où je vais aller, vers quoi je vais me diriger. On a du mal à voir la lumière au bout du chemin quand on est dans cette énergie-là. Là, on vous demande vraiment de faire une pause. L'ermite, c'est celui qui part avec sa petite lumière, qui se met au fond d'une grotte et qui réfléchit à lui, à comment il fonctionne, à ce qui a vraiment au fond de ses tripes. Et d'autant plus qu'on vous demande de faire ça parce que il y a des bases dans votre vie qui ne sont plus solides. Il y a quelque chose qui doit s'écrouler, que vous devez laisser partir. Vous ne pourrez pas avancer dans ce chapitre-là. Mais j'ai envie de dire que la vie est tellement bien faite. Quand on a la tour dans son tirage, dans son jeu, c'est que indéniablement, il y a des choses qui vont s'écrouler. Vous allez les comprendre et vous allez laisser partir certaines choses. C'est une bonne résultante quand même pour cet automne. Je pense qu'on passe aussi à autre chose, comme beaucoup de signes avant vous. Pour ne pas dire tous les signes. On a la carte de l'oracle. Alors j'en ai eu 3 qui ont voulu sortir. Donc j'ai pris le soin du corps là et la justice. Les 3 qui sont sortis. Les cartes oracle vous disent que vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. J'ai envie de dire que vous avez une intuition qui est quand même... Alors, vis-à-vis des autres, vous avez une super intuition. Vous captez, vous devinez, vous avez cette sensibilité que vous n'avez peut-être pas pour vous. Pour les autres, vous l'avez. Je dis pour vous parce que les conseils pour vous, oui, peut-être que ça va venir après cette déstructuration, d'accord? D'essayer de savoir qui on est, de savoir se retrouver et de savoir laisser se passer. Oui, alors vous pouvez être un très bon, peut-être formateur pas formateur, thérapeute. Il y a des cartes, il y a des thérapies énergie, il y a le soin du corps aussi. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Vous voyez, tout ça, c'est relié quand même. Et je pense que il est peut-être temps pour vous de laisser ces combats tomber et de vous diriger vers quelque chose d'un peu plus spirituel et de plus juste. Parce que la justice dit votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc oui, la carrière, la justice, la balance, on a équilibré ces plateaux. On est bon là, on les a équilibrés, d'accord? On est équitable, j'espère. Maintenant, on vous demande, vous voyez, par ces cartes-là, de vous protéger et de protéger ceux qui ont besoin de votre aide. Encore une fois, par une thérapie, par des guérisons d'énergie, par... vous êtes capable
d'aider les autres, mais aussi parce que vous avez vécu quelque chose, parce que vous vous êtes intériorisé et que vous avez compris les choses. Les grosses douleurs font souvent de très bons thérapeutes. Autrement, on ne les connaît pas, on ne les sait pas, donc voilà, c'est compliqué et difficile. Il y a toujours des choses très très dures à vivre, délicates, qui font qu'on en ressort transformé, libéré. D'accord? On a le dévouement après qui est venu, donc la carte 42, KT26, c'est de retrouver l'harmonie. Alors l'harmonie dans le dévouement, c'est bien de se dévouer, c'est bien de... Mais c'est bien aussi de ne pas faire trop. Le dévouement, il est juste quand on vous demande de l'aide et non pas quand vous apportez de l'aide qu'on ne vous a pas demandé. Voilà, j'y arrive. Parce qu'autrement, vous prenez des décisions pour les autres et vous n'allez pas forcément dans leur sens. Donc, j'ai envie de dire, prenez soin de vous. Et si on vous demande de l'aide, vous pouvez tout à fait être complètement dévoué à cette cause, à cette personne. Attendez qu'on vous demande. D'accord? On a la carte après de ténacité. Donc 12, 9 et 3, 12. On est dans le 3, on est là dans la communication. Sur quelque chose, vous n'allez rien lâcher. Vous êtes une personne de confiance, tenace. Vous savez très bien où vous voulez aller. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, le résultat que vous voulez déjà obtenir. Et vous êtes tenace dans dans votre voie, dans ce que vous voulez, quoi. Cette ténacité vous apporte aussi quand même financièrement un bien-être. Là, je reviens à ce 7 de coupe, 9 de coupe, 9 de denier, pardon, qui sont un peu semblables, c'est-à-dire que par la ténacité, par le fait de rien lâcher, on sait que ça peut nous faire évoluer financièrement, mais pas que. On a ensuite deux cartes des fées qui vous disent, la première, croyez en la magie, ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique vous aussi. Ouais, alors je pense que de se ressourcer en nature, d'aller marcher dans la forêt, voilà, ouvrez vos yeux, respirez. Je pense que vous êtes en profonde connexion quand vous êtes peut-être toute seule dans la nature. Et on a la sagesse qui, elle, vous dit, vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Je vois ces arbres pleins de neige et je me dis que ce défi va être pour vous cet hiver. Qu'est-ce que vous allez relever comme défi, ami Scorpion? Alors, on complète un tout petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors oui, il y a une élévation, ouais, indéniable. En plus, nombre maître, le 22, c'est la grande puissance, c'est la maturité. Je pense que vous allez arriver à une certaine maturité. Il y a une certaine liberté aussi avec le 14, c'est-à-dire avec ce renard de se dire, j'ai le choix. J'ai le choix d'aller croquer ce coq ou j'ai le choix de partir et d'aller... et j'ai le choix de revenir après peut-être. Vous voyez, c'est vraiment la liberté d'action, la liberté de... Vous le serez à votre instinct, vous le serez avec votre intuition.
ce qui est bon, comment vous allez avancer. Oh, super, on a le soleil. Vous allez rayonner, vous allez briller. 3 et 1, 4, on est dans la construction avec le soleil. On construit quelque chose de nouveau. 29, 9, 11, nombre maître, destin, intuition. Ouais, alors, je pense que vraiment cet automne aussi, il y a quelque chose pour vous, une transition. Ne ratez pas le coche. Cette élévation, elle va vous permettre vraiment de franchir des portes qui jusqu'alors, vous aviez peut-être peur de prendre, d'ouvrir. C'est, vous voyez, quelle que soit votre décision, votre choix, n'ayez pas peur de faire le mauvais choix d'un côté ou de l'autre. C'est bon, ça va vous apporter quelque chose, c'est un plus. Le soleil, voilà, vous allez vous sentir tellement bien. En plus, cette femme, c'est vous. Vous allez vous sentir tellement bien que vous allez pouvoir prendre le temps, un temps pour vous. Elle est là, elle est tranquille avec son livre, elle est pensive, elle est... Vous savez, c'est vraiment le calme. Après toute cette tempête-là qu'on a eue en dessous, c'est de retrouver un calme. Cet hiver, c'est le calme. En plus, elle est à côté de la neige. J'ai la vision de la neige qui descend, de ce calme qu'apporte, voilà, ces temps d'introspection que vous avez besoin. Alors, bon, voilà, encore 2, j'en prends 2. Ouais, vous allez retrouver un petit peu plus de joie avec cet enfant. 3 et 1, 4, on est encore une fois dans la construction. Moi, je pense que vous vous reconstruisez, vous. Ouais. C'est un peu le lâcher-prise de toutes ces choses lourdes et voilà, de vouloir plus de joie. On prend de la hauteur sur des situations. On voit les choses différemment. On voit, ouais, communication, beaucoup de communication. Parlez, dites ce que vous avez sur votre cœur et voyez aussi les propositions que les autres peuvent vous faire ou les avis, les conseils peut-être, oui. J'aime pas trop on dit toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais voilà, c'est d'avoir une vision un peu plus large, un peu plus haute, voilà. C'est prendre la hauteur sur des situations qui vous paraissent peut-être des fois un peu lourdes. Ben voilà, amis scorpions, beau tirage aussi à vous. C'est vraiment une étape, comme je disais, pour beaucoup de signes cet automne. Je suis curieuse de voir les premiers 6 mois de 2024, ce que ça va nous amener à tous. On se retrouve pour les taroscopes les samedis. Je vous dis merci, commentez, likez, partagez. Et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup à vous.